la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo de mon cru. En temps normal, j'aurais dit de notre cru, mais je trouve mon idée génialissime, donc je tiens à ce que les Elle la mots me reviennent. revendique. Oh, et ça va, hein. Oh, tu peux pas te plaindre que je la revendique, je veux dire, y a pas un seul moment. Et ben si on jouait à ça, les clichés, c'était mon idée. D'accord, c'est vrai, c'est très très vrai. Sur ce, bienvenue dans Les Amoureuses. En gros, j'étais en mode, au final, il y a plein de trucs, de tags et de challenges et tout, qui marchent sur Booktube, qui sont inspirés de jeux de société, de vrais jeux de société, ou de jeux de télé et tout. Et j'étais en mode, viens, on se fait un truc inspiré des amours. Personne n'aura l'idée, pas de soucis. Attention, je n'ai jamais regardé exprès une émission des amours. C'est juste, je suis tombée dessus, je regardais, donc mes souvenirs sont lointains. Elle est en train de se justifier. Non, je suis en train de me justifier que ça s'appelle Les Amoureuses des livres, mais si c'est pas proche de l'émission, c'est parce que Elle a regardé à peu près quoi. j'ai regardé à peu près et j'ai pas re-regardé l'émission depuis que j'ai eu l'idée. Phase numéro 1, je vais poser des questions, dans un sens ou dans l'autre, fou. Je vais poser des questions et elle va devoir répondre la même chose que ce que j'aurais répondu. Et donc il faut que Laurine réponde ce que moi j'aurais répondu si c'est moi qui pose la question, et si c'est elle qui pose la question, que je réponde ce que elle aurait répondu. Vous avez compris. Donc normalement dans la dernière phase, pour gagner, il faut répondre à tant de questions, en tant de donner tant de bonnes réponses en 2 minutes. Je dis n'importe quoi, mais normalement c'est ça. Nous on va faire pareil, sauf que normalement, en gros, tu choisis dans le couple qui est-ce qui répond aux questions, et qui est-ce qui répond aux questions et qui est-ce qui valide les réponses aux questions. C'est ça. Nous, clairement, le choix est vite fait. Pour 2 raisons. Raison numéro 1, c'est moi qui ai créé cette partie des questions. C'est parce que j'étais en train de me dire que j'avais rien préparé. J'étais en gros stress depuis qu'elle a commencé à expliquer parce que j'étais en mode j'ai pas préparé. Du coup, à cause de ça, c'est forcément elle. Raison numéro 2, c'est elle qui me connaît mieux que je ne la connais. Elle habite loin de moi, et ben écoutez, je la connais moins bien. Voilà. Elle a détruit cette partie entre nous. Là, t'as tout en temps, et moi, au préalable, j'ai pas écrit, j'avoue, mais je connais déjà la réponse que je vais donner. Ok. Vous n'avez pas de marque-page sous la main. Comment faites-vous pour vous rappeler l'endroit où vous vous êtes arrêté? Donc, la vraie question est, comment Clémentine fait pour savoir où elle s'est arrêtée? Donc t'as rien mis dedans et tu dois t'en rappeler. J'ai pas de marque-page. Juste, j'ai pas de marque-page. Qu'est-ce que je fais? C'est une bonne question. Alors, je crois que dans les amours, il y a 2 étapes. Genre, l'étape t'écris vraiment, et il y a l'étape, il y a plusieurs propositions. Mais dans le cas de Booktube et de ce genre de questions, je pense que si je donnais des propositions, ce serait trop facile. C'est une question dure. Enfin, moi, je sais que je prendrais la première chose qui me tombe sous la main. Ça m'est déjà arrivé de mettre des tickets de caisse. En vrai, qui n'a jamais mis des tickets de caisse sur une liste de marque-page? Voilà. Je crois que tu retiendrais le nombre de pages, mais vu que t'as une mauvaise mémoire... Tu me dis quand c'est ton dernier mot. Hein. Mais effectivement, tu fais bien de partager tes réflexions. Oui, comme ça, vous êtes un peu... Au courant. Non, c'est l'un ou l'autre, à mon avis. Ou alors, dans ce cas-là, j'aurais jamais eu la bonne réponse. Qu'est-ce que tu faisais avant? Tu t'arrêtais en plein milieu d'une page? Ça t'arrivait souvent? Et du coup, t'es devenu doué pour t'en rappeler, malgré ta mémoire? Allez, tu t'en rappelles? Ah, c'était quoi? C'était même pas dans les propositions potentielles que j'aurais pu te mettre. C'était quoi? Livre addict. Ah, je suis con. Parce que tu le mets à chaque fois? Alors, je le mets pas systématiquement, mais si j'ai pas de marque-page sous la main, c'est ce qui est le plus évident. Bah, j'y aurais pas pensé. Et dans les 3 possibilités, si j'avais mis 3 possibilités et ça rendait la chose évidente, livre addict, n'importe quoi qui me tombe sur la main, effectivement, et corner la page. Tu l'aurais jamais fait. Ouais, mais il y en a qui le font. Votre lecture en cours ne vous plaît pas. Que faites-vous? C'est dur tes questions, hein. Ah bah, c'est censé être... ah ouais, c'est dur, hein. Toi, tu persistes. Je force ou j'abandonne, donc... Tu forces. Toi, tu forces. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Oui, toi, tu forces. Moi, j'abandonne, toi, tu forces. Je force comme une grosse brute. Ouais, jusqu'à ce que... Même des trucs qui Même dégoûtent... si ça passe pas, il faut que je sois capable de le démonter en toute... Même des trucs qui te démontent, qui te dégoûtent, tu continues. Et en général, c'est elle ou mon copain qui en subissent les frais. Oui, tu sais pas ce que je viens de dire, et il y a eu ci, et il y a eu ça. Oui, mais c'est ok, à vous, ça te fait un peu rire aussi. Oui, un petit peu, quoi. Situation numéro 3. Comment surmontez-vous une panne de lecture? Attends, on va la faire à McFly et Carlito. Comment surmontais-je une panne de lecture? Tu surmontes ça en lisant une romance érotique chez ta sœur. C'est une blague ou c'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Son dernier mot, tu l'as déjà fait plusieurs fois. Par exemple, les jeux, tu les as lus comme ça, hein.
C'est parce que t'étais en panne de lecture et du Sérieux? coup... Ah oui, oui. Ah donc c'est pas ça que tu penses, mais tu l'as déjà fait. Ça ma réponse. Bon bah attends, je réfléchis. Mais c'est ce que t'avais fait de base. Les jeux, tu les as lus comme ça parce que t'as dit les autres ça me prend trop la tête et je sais que toi, tes lectures romans ça me prendra pas la tête. Et donc quand je suis en panne de lecture, je viens piocher chez toi. Je m'en rappelle même pas. Mais maintenant, je ferai jamais comme ça. Sinon, je dirais que tu te penches vers des BD manga. Non. Tu ferais quoi? Relecture, un truc que je sais que j'adore. Ah oui. Genre, je me relis à Harry Potter, je me relis à Cotard, je me relis... Ok. D'ailleurs, en ce moment, je suis dans un truc de... J'ai tellement envie de me relire à Cotard. J'ai trop honte parce que je perds à tout. Oui, mais mes situations sont compliquées. Ah je ouais, le ouais, concède. c'est grave compliqué. Mais hein. si tu trouves mes situations compliquées, c'est-à-dire que les tiennes sont plus simples. Donc, Oui, je crois. comment surmontez-vous, encore une fois, un book hangover? I got a hangover. Ça se reproche un peu quand même. Hein. Non. Un book hangover, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand tu finis un bouquin, t'es en mode c'est la fin du monde, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser. Et du coup, bah, tu reprends pas un livre tant que le book hangover est pas fini, quoi. T'as pas envie de prendre un livre parce que t'es encore trop dans l'histoire et tu veux pourtant que elle est je finie. te dise à part j'attends, enfin Bah, tu ça peut être ma attends. réponse. T'attends. Il y a des gens qui forcent en mode ouais, je suis sûre que ça se lira vite ou je suis sûre que je vais aimer ça. Non, moi j'attends. Bah oui. Le seul bouquin de ma vie pour lequel j'ai pas attendu, et sinon j'aurais attendu 2 mois, c'était le dernier tome d'Akota. Ah. Genre, je crois que c'est toi qui m'as secoué les puces par texto ou quoi. T'es en mode, mais t'as toujours pas. Tu lis quoi? Bah, rien. Mais quoi? Mais comment ça? Bah, je suis un book hangover. Mais ça fait 5 jours! Je suis un book hangover. Votre auteur ou autrice décide d'arrêter. Votre auteur ou autrice préférée, pardon, il manque un mot, décide d'arrêter d'écrire. Comment réagissez-vous? Je peux avoir tellement de réactions possibles. Ouais. Tu peux lui envoyer un message haineux. Comment ça? Le truc qui a même pas 0 crédibilité avec moi, c'est à -10. Un message haineux pour lui dire comment ça vous arrêtez. Vous pouvez. Si vous continuez pas à écrire, Boum. fusil sur la tempe et vous allez écrire quand même. Hashtag misery, si je dis pas de Du coup, tu peux le séquestrer et le faire écrire. Tu peux lui écrire un message d'amour pour lui dire s'il vous plaît, j'aime tellement votre manière d'écrire. En vrai, je me demande, genre un auteur à succès qui annonce ça, qu'il arrête d'écrire, ce qu'il se prend dans la gueule. Est-ce qu'il se prend une vague de haine, une vague pense. d'amour, Les deux. ni l'un ni l'autre? Mais Les je gens s'en pense foutent. que le meilleur choix quand t'es un auteur et que ça t'arrive, genre juste tu parles plus et t'attends qu'on t'oublie. Laissez-moi. De ouf, de ouf. Bah par exemple, je sais pas, celle qui a écrit les Hunger Games, elle a écrit d'autres trucs. Tu vois, on sait pas, on l'oublie. On s'est pas dit, oh, elle a dit qu'elle avait arrêté d'écrire. Tu vois ce que C'est je veux vrai. dire? C'est vrai, c'est vrai. Faut juste genre, oublier la personne. Bon, qu'est-ce que tu ferais? Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu peux faire? Bah, tu fais rien, tu serais triste et puis voilà quoi, c'est tout. Non, mais c'est pas qu'est-ce que je fais, c'est comment je réagis. Comment tu Est-ce que réagis? je m'en fous? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me morfonds pendant des mois? C'est Bah, ça. t'es triste, mais c'est pas grave. Enfin, une auteure, c'est. Enfin, il y a plein d'auteurs qui ont écrit une truc génial et après ils ont écrit des trucs, c'est bof. Donc, tu seras en mode un petit peu déçu, un peu triste, mais voilà quoi. C'est la vie. Nous sommes donc à 3 points sur 5. Oui. Oui. L'honneur est sauf. Yes! Étape 2! J'entends plus rien. J'entends plus rien. Où est-ce que je lis le plus longtemps? Oui, donc pas les toilettes, du coup. J'espère. Du coup, Si non. tu me dis les Non, toilettes. du coup, non. Où est-ce que je lis le plus longtemps? Bah, déjà, c'est dans ta chambre, c'est sûr. Enfin, quasi sûr. Parce que de toute façon, de nos jours, ça risque pas d'être dans les transports en commun. Voilà. Enfin, plus que Ça t'as fait- le permis, donc. Pour vous dire, voilà. ça fait plus d'1 an que j'ai pas pris les transports en commun. Moi, pas. Je dirais dans ton lit, tout simplement. Bonne réponse, c'est dans mon lit. Question suivante. Quelle est ta série la plus longue? Les mangas et BD ne comptent pas. Non, mais toi, t'as pas de manga BD. Donc, j'ai pas le droit de me retourner, je me doute bien. Non. Bah, c'est Gardien des Cités Perdues. Bah oui. Pas que ça soit très difficile. Ouais, vraiment, on n'a À pas pris le même peu de niveau choses près, à un livre près. Hein. Quelle est la deuxième du coup? Bah, j'aurais dit C'est- Vampire Academy, mais. C'est pas une autre question, mais devine. Non, c'est pas parce que c'est mes préférés que Bah non, moi, je vois pas un truc que t'as aussi gros. Tu que t'as le pas sais. les Harry Potter. tu le sais, donc devine. Donc j'ai un livre de moins que les gardiens. Ah bah non, oh, ex aequo, vu que j'ai pas le premier tome Gardien si perdu. Tu as une série, devine la deuxième. Et je vérifie d'ailleurs que j'en ai pas d'autres, mais. Non, j'ai que celle-là, je crois. Ah, là j'ai une bonne question. Ah, les jeux de trucs Non. machin. Non, il y en a 6, je crois. Ou 7, je sais plus.
Tu le sais. Ah, les Pocahontas. Bien joué, t'as mis longtemps. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait y penser? Bah non, mais j'étais en mode une grosse série, 7-8 tomes. Un truc qu'elle est sûre que je connais. J'ai 8 tomes. Nous avons un 3 et un 3 bis. Parce que le 3, je trouve que c'est un peu alambiqué, alors on lui a mis un 3 bis. Quel auteur ou autrice francophone je suivrais si cette personne n'écrivait plus du tout en français, mais qu'en anglais. Donc, dont je lirais les livres en anglais s'ils étaient plus traduits ou quoi que ce soit. Plus écrit en français en l'occurrence. Voilà. Et donc, j'avais répondu à juste titre Morgane Moncomble. Évidemment. Voilà, gros coup de cœur. Le 3 bis, quelle autrice ou auteur anglophone, si ses écrits n'étaient plus traduits, je lirais en anglais. Et là, la question prenait beaucoup plus de sens, hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet, c'est pas grave. Et donc, j'avais répondu Colleen Hoover, innocemment. Il s'agissait de Shannon Messenger. Ce que je trouve pas cohérent, mais ses sentiments... Enfin, elle connaît mieux ses sentiments que moi, mais je trouve pas ça cohérent dans le sens où elle a rien lu d'autre de Shannon Messenger. Alors Oui, que Colleen Hoover, elle était un peu mais différente. si elle publiait pas la suite, je le ferais totalement en anglais. Surtout que le 1, je compte me l'acheter en anglais. Et Colleen Hoover, Enfin, je veux pas dire que j'aime de moins en moins ce qu'elle fait, mais c'est de plus en plus tragique et ça te brise le cœur, alors que moi, ce que j'aimais le plus, c'était ses romances mignonnes. Non, 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 non. Quoi? Ça a toujours été tragique et brisé le cœur. Toujours. Ses premiers livres, c'était horrible. Oui, c'est vrai, mais je sais pas, en ce moment, ces derniers, enfin, le blanc, le jamais plus, le je n'oublierai jamais ou je sais pas quoi là, un bonheur imparfait, enfin tout cela, ils sont extra, mais ça brise, ça fait mal, vous voyez, je préfère un truc un peu, enfin voilà. Donc j'aime un petit peu moins Colleen Hoover en ce moment, surtout que bah du coup, Morgane Moncomble, elle l'a un peu remplacée. Oh là là. Numéro 4. Wouh. Cite-moi pour quelle raison je serais encline à accepter ou je ne m'énerverais pas trop d'avoir acheté d'occasion un livre avec le dos cassé. Pour quelle raison je ne m'énerverais pas trop? Ou je l'accepterais ou je me résignerais? Alors, raison numéro 1 que je vois, si tu le savais déjà et que tu estimais que c'était pas... ça allait, tu vois, c'était pas trop pété. Raison numéro 2, si tu l'as eu gratos ou vraiment, vraiment pas cher. Pick your choice. Hein? Pick your choice. Il y en a qu'une seule de bonne réponse? Ah oui. Parce que pour moi, les deux marchaient. Hein. Si ça t'a coûté des clopinettes. C'était la bonne réponse, si ça m'a coûté pas cher. Et je pensais précisément au livre que j'ai gardé et que j'ai pas rendu parce qu'il m'a pas coûté cher. C'était la bonne réponse. Les clopinettes. Si le livre ne me coûte pas très cher, je vais pas râler. Et même si je le savais déjà, en fait, je vais juste pas l'acheter si s'il m'a coûté, voilà. Donc en fait, il y a que le cas s'il m'a coûté pas cher. Dans ce cas-là, bon. Et dernier, cite-moi toutes les catégories, tous les genres livresques que j'accepterais en SP. Ok. Que je lis généralement, bon, tu sais que j'accepte plus en SP. Donc voilà, tu dois citer toutes les catégories. Alors, est-ce que si je dis romance, on peut englober tous les styles de romance dedans? Oui. Si je passe un par un sur tous les styles de romance, on n'est pas arrivé. J'hésitais à faire ça ou tout ce que je refuserais. Bon. Je me dis que ce serait plus drôle que tu donnes plus de catégories. Je pense que t'es capable d'accepter de la beat sans aucun problème. Oui. Je vais répondre oui ou non au fur et à mesure, je pense. Je pense que tu serais capable d'accepter du fantastique. Oui. De l'érotique, pourquoi pas. Oui. Et un manga si la thématique t'intéresse. Et je m'arrête là. Mais bien du coup, c'est incorrect. Enfin oui, pour le manga, pourquoi pas, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas. Mais du coup, il te manque des choses. J'accepterais de la fantasy, vu que j'en ai déjà accepté. Ouais. Donc fantasy, t'as loupé. Science-fiction, pareil, je pense, je dirais oui. Bah, ça va, j'en lis quand même un petit peu, donc je pense, je dirais oui. Je crois que c'est l'un des genres littéraires dont tu n'as jamais rien lu, ou presque, sans que je l'ai lu avant. Oui, c'est probable. Alors que fantastique, Bah, c'est pas le Phobos, c'est de la science-fiction, non? cas. Ouais, mais je crois que c'est le seul.
de science-fiction que t'as lu. tout simplement. Probable. Et Illuminae, du Et coup. alors que, franchement, c'est à moitié de la romance. Et Illuminae. Bon. Non, je l'ai pas lu non plus. Oui, mais c'en est. Mais c'en est. Et du coup aussi, t'as pas parlé de jeunesse. Non, mais pour moi, Bah après, ça n'est pas je mettais de pas de la- tranche d'âge en fait. Ah, C'est-à-dire, ok. j'ai dit ni adulte, ni young adulte, ni jeunesse, parce que pour moi, Oui, peu c'est importe, vrai. en fait. Ok, bah c'était surtout la fantasy parce que je sais que j'en ai déjà, donc ça t'a loupé. J'ai quand même une grosse portion de bonnes réponses. Oui. Donc en Mais il soi, manquait si on quand même avait des appliqué choses. le principe des amours, c'est moi qui aurais dû aller à l'étape d'après. Mais comme on vous l'a dit plus tôt, j'ai créé les questions, je sais déjà, Allez, let's go. j'ai déjà réfléchi, donc voilà. Mais par contre, tu m'as fait des questions tellement dures. La Là, dernière ça va être phase, plus du coup, facile. c'est des questions du tac au tac. Rapidité, ok. 11 questions. Elle va répondre le plus vite possible à toutes les questions. Tu dis je passe si vraiment t'as aucune idée. Sachant que moi j'ai déjà mis. Alors avant c'était pas le cas. Là j'ai mis déjà mes réponses entre parenthèses pour que Ça sera plus facile. vraiment ça m'influence pas ce qu'elle a déjà répondu. Il y a 11 questions. Moi je propose que tu le fasses en 2 minutes. Ok. Par contre je lui valide pas tout de suite dans la foulée parce que sinon on perdrait trop de temps de oui c'est ça ou non c'est pas ça et de ah bon c'est pas ça voilà. Donc je te validerai à la fin. C'est parti. Où est-ce que je lis? Dans ton lit. Quel est mon auteur ou mon autrice préférée? Il y en a 3. Sarah J. Maas. Mon dernier livre fini. Une anthologie. Ok. La première série que j'ai collectionnée. Les Harry Potter. La dernière booktubeuse que j'ai regardée. Piketty. Mon livre en cours. Four of Thieves, là. Le nombre de livres que j'ai en cours. 2. Mes 3 crushs et book boyfriend. Pita, le mec dans la meuf qui a le truc comme ça en duologie là, je sais plus comment il s'appelle, Ok. et Rhys. Ok. Le nombre à 5 près de piles dans ma palle. De livres dans ma palle. De livres dans ta palle, 40. À quel âge est-ce que je lisais le plus? À peu près. Collège. Ok. Et une mauvaise habitude de lecteur. Une mauvaise habitude de lecteur. Une mauvaise habitude. C'est la dernière question, donc tu peux prendre ton temps puisqu'il te reste 45 secondes. Pff, ça va. Mauvaise habitude de lecteur. Putain, qu'est-ce que t'as en mauvaise habitude? Je sais que t'as fait tomber une pop. C'est pas une mauvaise habitude de lecteur. Continue à me dire le temps qui me reste. 30 secondes. Petit aparté, on n'a pas dit, mais il faut qu'elle ait la moitié des réponses justes pour que, entre guillemets, on s'en sorte. 20 secondes. Mauvaise habitude de lecteur. T'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Donc, elle a fini avant les 2 minutes, donc pas de problème de chrono. Où est-ce que je lis? Tu as répondu dans mon lit. C'est dans ton canapé. C'est la moitié de la bonne réponse, puisque la bonne réponse principale, c'était dans Arthur, mon fauteuil de lecture. Ah. Eh oui. Ensuite, mon auteur préféré, eh bien non, Sarah J. Maas, que pouic, hein. C'est Sarah J. Alors, Maas, laisse-moi j'ai lu réfléchir. juste à Cotard de Sarah J. Maas. Donc, Colin Hoover. il y en a 2 autres. Il te manque un homme, une femme et 2 francophones. Enfin, ils sont tous les 2 francophones. Quoique. Maxime Chatham. Quoique j'aime pas mal Maxime Chatham, c'est vrai. Je drop les infos, parce que de toute façon, c'est plus Clémentine comme Beauvais. c'est un génie, c'est pas. Et c'est pas parce qu'elle porte le même prénom. Ok. Bernard Werber. Non. Bon, je te le balance. Stephen King. Non. Je sais pas, vas-y. Victor Dixon. Ah, Victor Dixon. D'accord. Juste avec Phobos en fait. Non, pas juste avec Phobos, parce que j'ai lu aussi des nouvelles de lui, notamment dans des trucs jeunesse et tout. Enfin, pourquoi je dis pas Sarah J. Maas, notamment, c'est parce que j'ai vraiment lu que à Kota. Bah, Kéliana. Bah, en fait. Kéliana, oui. Donc, Oui, t'as raison. Non, il y a Kéliana. bah oui. Mais Donc, j'ai pas plus de- Mais non, il n'y a pas Sarah J. Maas. donc ça me paraissait. En fait, ce qui me pose problème avec Sarah J. Maas, c'est que tout se ressemble trop. Oui, c'est vrai. Donc, Enfin, à ce qui paraît. donc c'est pour ça que j'ai l'impression que j'avais pas lu autre chose. Vas-y. Dernier livre fini. C'est là que je t'ai dit que j'ai répondu l'autre fois, et du coup j'ai écrit La fiancée, mais c'est pas le cas, c'est plus La fiancée. C'est une anthologie, tu m'as dit. Euh... J'ai hésité à dire Shades of Magic, mais du coup, non, je pense pas que ce soit. Non, je crois que c'est ça. Enfin, je vais vérifier sur Livradit que je te dise plus de ma... Parce que mes BD et mes mangas comptaient pas. Je l'ai C'est une pas dit, mais ça anthologie que comptait tu pas. m'as dit la dernière fois. Dans ton truc 7 jours, t'as pas eu un truc depuis? Bah, c'est ça la question. Ouais, c'est ça, c'est l'anthologie, mais elle était pas sur Livradit. Ok, donc là j'ai eu bon. C'est bien l'anthologie. Première série que j'ai collectionnée, c'est pas Harry Potter, c'est les Witch. Ah, je suis désolée.
Oui, c'est pas de ta faute. Y a pas... Enfin, Collectionner, je pensais que c'était belle édition et tout, vu que Harry Potter t'as économisé, etc. je vois ce que tu veux dire. Dernière booktubeuse, regardez. Oui, c'est Pikiti. Ok. Je sais pas laquelle dernière, là ça aurait pu être plusieurs, mais bon. Oui, il y en avait plein des possibilités. Mais hein, vu que tu préfères mais oui. Pikiti, Livre en cours, facile, il est là. il est là. Genre, littéralement, il est juste là. Nombre de livres en cours, t'as dit 2? Oui. Un? Oui, bah je me suis dit, tu dois en avoir un pour ton challenge. Hein. Non. T'en as toujours un avec ton challenge. Non. Mais Book Boyfriend, t'avais les 3 bonnes réponses, même si t'as pas trouvé le nom de Bishop, mais on t'en veut Ah, pas. Bishop. Mais comme t'as pas non plus trouvé le nom du bouquin, j'étais en mode, je sais pas si je te l'accorde, mais t'avais les 2 autres Mais en si, entier. c'est le mec, enfin la l'accorde. meuf qui est comme ça avec le couteau dans le... On en est donc à 4 points. Book of Ivy. The Book of Ivy. Le nombre à 5 livres près dans ma palle. T'as dit combien déjà? Parce que je t'avoue que j'ai pas... 40. T'as dit 40? Non, je suis à 50... Et 1, je crois. Tu te fous de ma gueule? Quoi? T'as plus de livres dans ta palle que moi? Oh, elle m'a dit, j'en ai 40, t'en as 50, t'es sérieuse? Et maintenant t'en as 50. Jamais donné le nombre. Je te rappelle que j'ai reçu le concours avec les 8 classiques de Oui, vas-y. N'importe quoi. Tu me déçois beaucoup. Tu me dégoûtes. Kevin, m'attendais à beaucoup mieux. Tu me déçois beaucoup, jeune fille. Mhm. La meuf, elle me fait, t'as 50 livres dans ta palle. T'en as combien, toi? 50. T'en as 51. Donc, t'es en train de me faire un pataquès. Parce que j'en ai 51 et toi 50. Parce que la meuf me fait un pataquès depuis des semaines parce que je l'ai engueulée sur sa palle alors que j'en ai une plus grosse qu'elle selon elle alors qu'elle a un livre de plus. Est-ce qu'on peut rappeler à combien t'étais il y a 2 mois 3 mois de palle? Bah du coup beaucoup moins. Bah oui. Moi, ça fait des mois et des mois qu'elle est entre... Allez, entre 45, je dirais, et 60. Ça. À quel âge est-ce que je lisais le plus? Au collège. C'est exactement ce que j'ai écrit. Je m'ai même pas donné un âge précis au collège. Et mauvaise habitude de lecteur, t'avais dit m'interrompre en plein milieu d'un chapitre. Ouais. Oui, complètement. Des fois, ça me fout dans la merde. Oui, c'est pas ce qui me Des semblait. fois, je suis en mode, J'ai mis du temps mais je sais que tu faisais ça et je savais plus si tu le faisais Non, je fais encore. toujours ça, c'est désespérant. Je l'ai beaucoup fait sur celui-là, d'ailleurs. Donc j'ai eu combien? Alors, une bonne réponse, 2 bonnes réponses, 3 bonnes réponses, Je crois que ça se joue à un point près. oui, un truc genre, 4 bonnes réponses, 5 bonnes réponses, 6 bonnes réponses, 6,5. 6,5. On est à 6,5 sur 11. Si vous voulez la vérité vraie, mauvaise habitude de lecteur, j'avais rien écrit. Ah. Et ce que j'avais en tête, Allez c'était... juste me dire oui par rapport à ce que je dis. Non, ce que j'avais en tête, c'était moins pire que ça. Moins pire, t'avais quoi En en fait, tête? dans un vieux tag, on avait parlé de mes mauvaises habitudes de lecteur. Et j'avais dit 2 trucs. Truc numéro 1, avant de commencer un livre, j'ai beaucoup de mal si je ne sais pas combien de chapitres il y a, combien il y a de pages. C'est débile. T'es Pour commencer chiante. un livre, j'ai besoin de savoir ça. Truc numéro 2, mais tout le monde le fait, genre littéralement tout le monde. Quand on est à fond dans l'action, s'il y a un petit peu de description au lieu On d'avoir le zappe. du dialogue, on zappe. Tout le temps. Bon, après j'y reviens, je suis trop une bonne élève. Mais sur le moment, je peux pas, je m'en fous. Ou quand tu sens la grosse révélation, zoup, fin de page direct. Et j'avais hyper du mal à me dire mais quelle mauvaise habitude tu as parce que tu... Moi, je en- lis pas les dernières lignes. Tu ou mets les vraiment des dernières pages. marque-pages. Ça, je l'ai pas fait depuis très longtemps, genre plusieurs Oh. années, je pense. Tu mets tout le temps des marque-pages, t'adores mettre des marque-pages même. Oui. T'as pas vraiment de mauvaises habitudes, tu déchires pas tes livres, tu casses pas tes dos. Je sais pas quoi dire, mais voilà. Mais tu as trouvé. N'hésitez pas, si vous avez une copine ou un copain ou quelqu'un avec qui reprendre ce truc, À le refaire. à le refaire. Franchement, Et c'était... nous identifier marrant. si vous avez, si vous êtes Ah ouais, booktubeuse, j'ai trop envie- booktubeur. J'ai trop envie de voir ça. Parce que Ce le serait truc, drôle. c'est qu'il faut vraiment être deux et se connaître très bien. Laurine a proposé de revenir au bon vieux temps où on taguait vraiment des gens. Et j'étais en mode, bah oui, mais il faut que les gens ils se connaissent suffisamment. Pour qu'ils soient deux. Du coup, on s'est creusé la tête. Voilà. On lance des bouées à la mer, n'hésitez pas à les taguer et à leur envoyer le message, mais on le fera aussi, mais n'hésitez pas à le faire aussi. Comme ça, ils se feront harceler. Voilà, parce que le harcèlement, non c'est au bien. harcèlement. Oui, bon, non au harcèlement, mais peut-être que si on est plusieurs à leur dire allez, faites-le, ça a l'air rigolo. Mais d'un autre côté, ça demande entre guillemets un travail de leur part, c'est-à-dire de chercher des situations. Après, ils peuvent reprendre nos situations, c'est pas gênant, mais faut pas qu'ils les aient en tête pour réfléchir trop à l'avance. Mais du coup, on donne une idée de vidéo à celles qui sont booktubeuses, booktubeurs. Donc, première personne qu'on tag, Audrey du Souffle des mots et sa sœur. Évidemment. Moi, c'est les personnes à qui j'ai pensé, Audrey du Souffle des mots et sa sœur. Étant donné qu'elle a beaucoup d'abonnés, pas sûr qu'elle voit notre message, mais sait-on jamais. Personne numéro 2, moi j'ai pensé à Pikiti, mais elle a personne que je sache dans son entourage proche, mais je me suis dit qu'elle pourrait faire ça avec une de ses copines, notamment Vibration littéraire dont elle nous parle très souvent, Manon, qui, je crois si je dis pas de bêtises, est bookstagrammeuse et booktubeuse.
Mais j'avoue ne pas la suivre, boue vilaine que je suis. Et ensuite, en dernière personne, qui sont d'un autre acabit que je connais autrement, on va dire, la Team Phoenix en fait, le gang des Phoenix sur le Plib. Mes chers compatriotes de gang, je vous lance au défi, si vous avez quelqu'un, évidemment, si vous n'avez pas, tant pis, mais si vous avez quelqu'un, je vous lance au défi de faire les amoureux des livres. Et du coup, on tag aussi Kako Bookin, si elle a quelqu'un avec qui le faire. Elle Oui. peut faire une vidéo aussi dessus, et dans ce cas-là, Voilà. dire qu'elle a repris notre tag, etc. Faites-vous plaisir, surtout si on vous a pas tagué aussi pour le faire, si vous avez quelqu'un à qui le faire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et sur ce, on vous dit Ciao. ciao.